Bon, je vous ai déjà présenté le projet, j'ai déjà passé une nuit à l'intérieur avec le camion complètement vide. Cette fois, il est temps de se mettre au boulot et commencer à rénover ce camion pour faire un vrai petit paradis. Du coup, vamos lá então. Tout d'abord, je dois commencer par retirer toutes les plaques en bois qui font la couverture du camion pour pouvoir vérifier si en dessous c'est très sale et pour vérifier s'il y a quelques surprises derrière, du genre des points de rouille, ce qui serait vraiment embêtant. Sachant que c'est un Jumpy de 2000, il a quand même 25 ans, qui a pas roulé énormément mais qui a surtout servi pour pouvoir transporter des choses. C'est très probable qu'il y ait beaucoup de saleté en dessous et quelques points de rouille. Mais peut-être, vu qu'il y a ces plaques en bois, ça a été assez protégé par le temps et je n'aurai peut-être pas d'aussi grande surprise que ça. Ça y est, j'ai retiré quasiment toutes les plaques. Il manque plus que celle-là et après la plaque au sol pour après pouvoir commencer à tout nettoyer. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment dégueulasse. Il y a plein de poussière et de résidus. Là aussi, c'est vraiment très sale. Je sais pas encore comment je vais nettoyer ça. Je vais devoir sûrement enlever la plaque. Et surtout, là-dessous, c'est vraiment dégueulasse. Ça n'a jamais été nettoyé. J'ai déjà retiré les plaques qui étaient sur les latérales et pour le moment ça se passe bien, il n'y a aucune surprise et j'espère que ça continue comme ça. Du coup c'est ça, on va continuer. Si je dois être franc, ça n'a pas été ma meilleure idée de commencer tout seul. La plaque au sol, elle était vraiment très lourde et vu qu'elle avait le format du camion, et bah ça a été très compliqué de l'enlever tout seul. Et je saurais même pas vous décrire ce qu'il y avait en dessous. C'était vraiment dégueulasse. Il y avait une mixture de terre, de poussière, de morceaux de bois, d'olives et de tas de trucs comme ça. Tous des tas de choses qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Il est temps de commencer à passer le balai et je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête de commencer avec une petite brosse. Bien entendu, j'en ai eu marre très rapidement et j'ai dû trouver quelque chose de mieux. Parce que bon, dans cette situation, la taille, elle compte. On va passer à l'étape supérieure. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que la taille compte? Bon, j'en ai marre. On va encore passer à l'étape supérieure. Voilà. Ça a été une idée de merde, mais ça marche vachement mieux. Ah, beaucoup mieux, pour pas avoir les cheveux sur la gueule. Il n'y a rien de mieux que l'eau pour pouvoir bien nettoyer. Surtout cette énorme tache que je sais pas ce que c'est. J'ai ramené un seau d'eau pour pouvoir essayer de nettoyer cette énorme tache que je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être quand mon grand-père il transportait du vin ou je sais vraiment pas ce que c'est en vrai. Mais bon, on va bien voir si ça sort avec un peu de liquide vaisselle. Bon, je vais essayer une autre technique avec de l'eau bouillante et une grosse brosse comme ça et du liquide vaisselle pour voir s'il y a tout qui part correctement. Si ça marche pas, donnez-moi des idées en commentaire. Si on résume la situation, maintenant j'ai fait à l'envers. J'ai commencé avec la grande brosse pour finir avec la petite brosse. Je le jure, cette tache de merde, elle voulait vraiment pas sortir. Mais bon, j'abandonne pas et au fond du garage, j'ai trouvé un autre petit jouet qui va m'être vachement utile. Pour finir, j'ai trouvé cette plaque et je savais pas à quoi elle servait. Et comme j'ai vu qu'en dessous c'était dégueulasse, bah j'ai décidé de l'enlever. Maintenant l'objectif, ça va être enlever cette plaque d'ici. Je sais pas si on voit bien, laissez-moi faire un petit zoom juste ici. L'objectif, ça va être de les enlever. Et bon, vu que c'est arrivé, la seule façon de l'enlever, c'est ici avec notre pile. Bon, normalement cet embout, c'est pas pour ça, c'est pour percer du bois, mais ça va le faire. Vai servir.
Ok, c'est bon, je sais ce que c'est. Ça, en gros, ça va servir... C'est relié juste ici, donc ça doit être sûrement une arrivée d'air ou une sortie d'eau. En tout cas, ça m'a bien servi pour évacuer l'eau pendant que je nettoyais. Et dans le futur, je vais sûrement l'utiliser comme entrée d'air pour avoir tout le temps une entrée et une sortie d'air dans le camion. Comme vous le savez, il faut toujours avoir une entrée haute et une entrée basse pour qu'il y ait de l'air qui circule. Mais bon, je suis pas sûr de mon coup, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, juste ici. Et l'entrée, elle est juste ici, en haut. Ok. Ce qui est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Vou ter que fazer com isso. Bon, pour aujourd'hui, ça suffit avec le nettoyage. On va passer à la deuxième partie de la vidéo. Du coup, vamos lá então. Dans cette deuxième partie de la vidéo, vu qu'on a déjà nettoyé tout le camion, on va passer au traitement de la rouille. Oui, le camion, il est en excellent état à l'intérieur, mais il y a quand même quelques points de rouille qu'il faut traiter. Du coup, j'ai acheté Oxyrite, un produit qui va m'aider à traiter de la rouille pour bien protéger la carrosserie. Ne faites pas comme moi, il est toujours conseillé d'utiliser un masque pour ce genre de truc. Mais bon, j'étais en extérieur et avec le camion tout ouvert, et comme vous le savez, je suis un professionnel. Bon, je sais que le camion il est pas propre à 100%, que j'aurais dû peut-être passer un petit chiffon avec de l'alcool, mais ça fait déjà quelques jours que je l'ai nettoyé et j'avais franchement la flemme. Du coup, c'est parti comme ça. Pour bien que ça sèche, j'ai attendu au moins 72 heures. Je sais pas si c'est le temps nécessaire pour que ça sèche bien, mais en tout cas, je pouvais pas y aller avant. Du coup, c'est tout bénef. Après, j'ai juste eu à passer de la peinture blanche pour pas que ça se voit. Je sais que ce que je fais, c'est une énorme connerie. On n'utilise pas une bombe de peinture blanche achetée au chinois pour ce genre de truc. Mais bon, vu que ça va être couvert et il y a certains endroits qui vont être repeints par-dessus, j'ai pas trouvé ça grave. J'ai juste pris une bombe que j'avais dans le garage. L'important, c'est qu'il fallait pas utiliser une peinture à base d'eau. C'est vraiment ce qu'il dit sur l'antioxydant, qu'il faut pas utiliser une peinture qui soit à base d'eau. Je vous rappelle que tout ça n'est pas fait par un pro et fait par moi, un jeune de 25 ans qui est juste ici pour apprendre et découvrir de nouvelles choses, même si je fais beaucoup d'erreurs. Bon, pendant que tout ça est en train de sécher, je vais m'occuper de la grande plaque en bois qui fait le sol. Oui, l'énorme plaque qui pèse au moins 3 tonnes et demie. Je vais maintenant profiter qu'il fait beau pour pouvoir la poncer. Là, l'objectif, ça va être de la poncer avec plusieurs grains. Ne me demandez pas quels sont les différents types de grains que j'ai utilisés. Sincèrement, je me rappelle plus. J'ai juste regardé sur internet. Ça va pas rester à 100% nickel, mais l'objectif c'est que ça s'en rapproche le plus. C'est surtout pour enlever les grosses taches et les grosses imperfections qui sont restées dessus au fur et à mesure. Encore une fois, ça va pas être parfait, mais bon, c'est pas grave. Voilà le résultat final et en vrai je me suis pas mal démerdé. C'est sincèrement que le résultat il serait pas aussi bon. Il reste plus qu'à passer 2 couches de vernis pour bien protéger le tout. On est arrivé à la fin de ce premier épisode. Je vais appeler la série Valentin en hommage à mon grand-père vu que c'était son camion et j'ai fait beaucoup de trajets avec lui. C'est le premier épisode de la rénovation. J'ai pas encore fait grand chose dessus mais de toute façon j'y vais doucement parce que j'apprends en même temps que je fais les choses. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez quelques conseils à me donner, n'hésitez pas en commentaire. Nous on se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, le commentaire et tout le blabla qui s'ensuit. On se voit dans une prochaine vidéo. E até lá, sola. Vamos lá então.